Bismillah. Donc, durant la première vidéo, nous avons donc réalisé notre document en se basant sur un format défini et bien sûr en créant une première mise en page au niveau du gabarit pour pouvoir voir de quoi il s'agit, donc voir quels sont les éléments qui détermineront notre conception. Donc nous avons décidé que la page entière, la deuxième page, aura l'image qui correspond à la recette. Ensuite, nous avons un titre, le titre de la recette, et nous avons la durée, ingrédients et préparation. Jusqu'à présent, bien sûr, nous avons réalisé un document qui se base sur une grille de mise en page, ce qui nous permettra de placer convenablement nos éléments graphiques, texte et images. Alors, on va continuer donc avec cette mise en page en donnant un corps et une police pour le reste du texte et on aura aussi une petite image à insérer ici. Je vais ramener l'image, fichier importé, donc la grande et la petite image. Ok. Alors, cette image, on va l'insérer ici et tout dépendra par la suite du texte qu'on aura. Si le texte est grand, on va réduire l'image. Si le texte est petit, on va agrandir cette image. Alors, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Ensuite, on clique dedans et on déplace le bloc. Donc, déjà, on a une idée assez globale sur la conception. On va continuer notre conception, bien sûr, en prenant en considération la hiérarchie visuelle. Qu'est-ce qui doit être vu en premier, en deuxième, en troisième? Alors, regardez. La durée, je veux la mettre un petit peu en évidence. Préparation 30 minutes, cuisson 60 minutes. Je veux mettre en évidence cette durée pour qu'elle soit vue en troisième lieu. Donc on aura l'image, titre et la durée. Pour faire ça, je vais l'inscrire dans un rectangle. Donc je vais placer une bande comme ça. Je vais lui donner une couleur, par exemple une couleur rouge. Et je vais la disposer en arrière-plan. Ensuite, pour le texte, je vais donner du blanc. Aussi, je peux décider que celui qui regarde, il doit voir ici, à ce niveau-là, pour qu'il puisse lire préparation. Je fais descendre un petit peu le bloc. Ensuite, je duplique ce bloc avec Alt. J'appuie sur Alt pour dupliquer et Shift. Ensuite, je vais réduire ce bloc et lui donner une autre couleur. Une nouvelle couleur avec plus de noir, le rouge avec plus de noir. Comme ça, celui qui va regarder, il va regarder en premier ici, il va continuer à lire. Alors, maintenant, je dois donner aussi un nom pour la famille de recettes. Cette famille, c'est une famille de soupe. Donc, je vais créer du texte ici, donc c'est soupe, où je peux faire du copier-coller bien sûr, donc c'est soupe. Je vais lui donner la même police de caractère, mais bien sûr je vais réduire, parce que ce n'est pas l'élément le plus important à voir, donc je vais réduire considérablement le corps. Ok. Je vais, pour le bloc, remarquez bien que le bloc, il prend l'ensemble à peu près de la page. Ok. Je vais faire descendre un petit peu et créer un repère. Voilà, comme ça. Je vais placer cet élément par rapport au repère. Pourquoi je le fais en grand comme ça? Parce que tout simplement, j'aurai d'autres familles qui auront plus de texte que celui-là. Aussi, je vais dupliquer avec du Alt et du Shift, Alt et Shift sur le clavier, je duplique, et je vais donner l'instruction d'avoir un numéro de page ici. Donc texte, insérer un caractère spécial,
numéro de page, un caractère spécial, marque, numéro de page active. Comme ça, j'aurai un numéro de page ici. Je peux bien sûr l'agrandir un petit peu. Et comme ça, voilà. Et je vais placer un autre repère. Le A, ce A qui est écrit ici, correspond aux pages. Si je vais voir les autres pages, je peux créer par exemple d'autres pages. Remarquez bien que j'ai le numéro de page qui s'inscrit ici. Ok. Je reviens bien sûr au gabarit. Alors, je continue bien sûr maintenant au texte. Alors pour les titres, par exemple ingrédients, il est préférable de choisir les mêmes polices de caractères. Je vais donc choisir cette police de caractère. Remarquez que le titre est collé au texte. C'est pour ça que je vais cliquer, aller vers paragraphe et faire un texte après. Comme ça. La même chose, ici, préparation avec la pipette, la même chose. Ça va? Le texte, je vais sélectionner tout le texte et choisir la même police que celle qui est dans la durée. Et c'est la police EXO, mais c'est du light. Pourquoi c'est du light? Parce que je ne veux pas que ça soit vu en premier lieu. Donc c'est la dernière chose à voir, c'est ce texte. La même chose ici. Donc tout ça avec la pipette. Voilà. Très bien. Alors pour la préparation, il n'est pas préférable que ça soit lu de cette façon. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des colonnes. Remarquez, quand je crée des colonnes, le texte, il commence par la droite. Ce qui veut dire que ce bloc de texte est un bloc arabe. Donc je vais vers article et je vais lui dire non, c'est un bloc français. Et bien sûr, je vais réduire la taille de ce texte. Ok, ça, de cette façon. Remarquez aussi que préparation est ici. Quand on va lire, c'est désagréable d'avoir le texte ou la deuxième colonne ici. Donc c'est pour ça qu'on va sélectionner ce titre et lui dire, donc je vais vers paragraphe et lui dire étendre sur toutes les colonnes, tout étendu, comme ça je n'aurai pas de problème. Ok? Aussi, je peux décider que ce texte soit justifié. Et maintenant, ça va me permettre de réduire un petit peu ce texte et je vais bien sûr le placer tout à fait en bas. Alors, de cette façon, je peux bien sûr maintenant agrandir l'image et ajustement, remplir, ok, voilà. Maintenant, j'ai mon graphisme. Donc, j'ai l'aspect graphique de mes recettes. Je dois créer les styles de paragraphes, mais en prenant en considération que je peux avoir quelques soucis, surtout concernant les titres, parce que j'ai des titres qui sont plus ou moins longs et d'autres courts. C'est pour ça que je vais créer les styles de paragraphes en fonction. Je commencerai par ce premier style de paragraphe, donc je vais vers style de paragraphe. Je vais éliminer le style qui nous vient du Word. Donc ça, je l'élimine. Aucun style. Conserver. OK. Et je commence. Je clique sur le texte. Nouveau style de paragraphe. Et je vais lui dire, ça c'est famille-recette. Très bien. Ce deuxième style, je vais l'appeler titre, recette, cours. Je copie. Et ensuite, je vais réduire ce titre parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont quand même lents. Donc, je vais réduire considérablement. Faire du 30, par exemple. Voilà, moins peut-être. Du 28.
Et je vais dire que ça, c'est le deuxième, nouveau style, CTRL V, titre recette long. OK? Et je ne fais pas d'après. Hein. OK? Et OK. Ça va? Ensuite, nous avons la durée. Donc, je clique ici, style de paragraphe, nouveau style. Je vais faire durée, sans accent, s'il vous plaît. OK? OK. Et là, c'est titre ingrédient et titre préparation. Donc, on peut nommer ça sous-titre, si vous voulez, pour que ça soit appliqué dans les deux. Donc, on va dire que ça, c'est un sous-titre. OK. Et ça sera bien sûr du texte courant. Nouveau style, c'est du TXT courant. OK. Remarquez, j'ai du texte en excès. Quand j'ai du texte en excès, et c'est ici, vous devez savoir que c'est un bloc en arabe. Donc c'est pour ça que, toujours le bloc, je dois le retrouver, mais en français, bien sûr. Je dois augmenter. OK. Voilà, ça c'est bien. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons continué la mise en page et nous avons donc créé les styles de paragraphes. Alors, il faut donc s'assurer maintenant que les blocs sont assez longs. Donc, ce bloc de texte, je dois l'allonger comme ça. Ce bloc aussi, de façon à recevoir les informations de toutes sortes. Voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, du moment où je travaille maintenant dans le gabarit, je peux bien sûr maintenant effacer tout ce texte. J'élimine tout ça. J'efface le texte, CTRL A, effacer. Clavier, touche du clavier, effacer. OK. L'image, cette image et encore cette image. Alors, remarquez bien, j'ai donc un gabarit vide qui contient seulement les blocs d'images et de texte. Maintenant, je vais passer aux autres pages. Alors, la première page, normalement, c'est une page de couverture. Elle ne doit pas avoir de gabarit. C'est pour ça que je clique sur sans. Ça veut dire que sans gabarit. Je veux que cette page soit une page sans gabarit. Donc, je glisse comme ça. Ensuite, je sais que j'ai deux pages. L'une, elle sera vide et l'autre, elle va contenir le sommaire. Donc, je vais insérer des pages. Deux pages. OK. Après la page 1. OK. Et ils seront sans gabarit. Ensuite, j'aurai mes pages. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer. Donc, la première recette et peut-être la deuxième recette. Et bien sûr, après, on va voir comment créer le sommaire. Alors, pour créer les autres recettes, c'est simple. On va vers notre fichier Word, notre premier fichier Word. Nous avons 3 recettes. C'est ce qu'on va faire, 3 ou 4 recettes. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner donc nos recettes. La première recette, copier. On va déplacer des pages et on va insérer cette recette ici. CTRL V. Édition collée ou CTRL V. Donc, remarquez bien. Ça, c'est le titre. Je dois le placer dans le bloc titre, la durée, etc. Alors, on peut, si vous voulez, faire quelque chose d'intéressant maintenant. Je vais, première chose, nettoyer. Donc, je sélectionne, édition, rechercher, remplacer. Ensuite, plusieurs retours à la ligne, un seul tout remplacé, et plusieurs espaces par une seule, tout remplacé, et OK. Dans un deuxième temps, on peut sélectionner le titre et lui donner le style titre lent. Le titre est court plutôt.
je sais qu'il ne va pas me déranger si je l'insère là où il faut. Parce que c'est un titre court. La durée, donc durée. Ensuite, préparation, titre. Nous avons, ça c'est ingrédient, donc c'est un sous-titre. Ensuite, nous avons le texte courant. Texte courant. OK? Alors, si vous avez le plus, il faut l'éliminer comme ça, donc effacer les remplacements. Partout, bien sûr, il faut s'assurer que je n'ai pas le plus. Alors, préparation, je vais zoomer, comme ça je pourrai mieux voir. Préparation, c'est un sous-titre. Et j'arrange, bien sûr, j'agrandis le bloc. Et je sélectionne, et c'est du texte courant. J'ai le plus, je l'élimine comme ça. Très bien. Maintenant que j'ai tous mes styles, bien sûr, je peux les insérer partout. Alors, la méthode classique, ça serait de les insérer comme ça. CTRL X, édition coupée. Ensuite, je vais sélectionner ce bloc. Vous remarquez qu'on ne peut pas sélectionner ce bloc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il existe dans le gabarit. C'est pour ça qu'on peut faire un truc très simple. Je peux venir ici et faire, au niveau des pages, faire libérer les éléments du gabarit. Comme ça, tout est sélectionnable. Donc, je clique deux fois et je fais édition collée. Édition collée. J'ai mon titre. Je sélectionne, copier bien sûr, la même chose. Édition copier, CTRL C. Je viens CTRL V. La même chose ici. CTRL C. Bien sûr, CTRL V. Et à la fin, CTRL C et CTRL V. Ensuite, je ramène mes deux images, importer. Je ramène la grande et la petite. Ouvrir. Ça ne fait rien. Je peux bien sûr basculer entre les deux images à l'aide des touches de clavier, donc les flèches avant-arrière. Donc cette image correspond à ça, et cette deuxième image correspond à ça. OK? Donc W, si je clique sur W, vous remarquez que je peux voir le tout sans, bien sûr, les grilles et les repères. Nous avons aussi, ici on doit inscrire la famille, donc c'est soupe. Sélectionner et lui dire que c'est famille recette. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai inséré, j'ai créé mes deux premières pages. Alors, de la même manière, on peut continuer le même travail. Donc, insérer deux autres pages et continuer le même travail avec la même manière. Donc, je reviens. J'insère, je copie bien sûr le texte. Là, j'ai copié plus qu'il ne faut. Donc, Hrira de Fès. Copier. Ensuite, insérer le texte ici. Édition coller. Alors, bien sûr, je sélectionne. Je donne les styles qu'il faut. Ça, c'est titre recette. C'est court ou c'est long? C'est court. Préparation. Donc c'est durée. Le titre, ça c'est un sous-titre. Ensuite je zoome, je ne peux pas voir bien donc je zoome. Je clique ici, donc ça c'est tout ça c'est du texte courant. Texte courant. J'élimine le plus. Ça c'est un titre. Et enfin, ça c'est du texte courant. Et j'élimine ce plus. La même chose, donc je vais copier, CTRL C, libérer tous les éléments de gabarit, coller le titre, CTRL C, coller la durée, ensuite le premier bloc, CTRL C, et le deuxième bloc, même chose. OK, très bien.
Remarquez, préparation, on a dit qu'il doit s'étendre sur le tout. Et on doit modifier le style ici. Redéfinir le style. OK. Donc comme ça, ma deuxième recette, c'est toujours une recette de soupe. Et c'est pour ça que soupe, ça fait partie du gabarit, du premier gabarit. Donc édition coupée. Et je peux aller vers notre premier gabarit et je vais l'insérer ici, donc édition collée, comme ça, non, édition collée sur place. Comme ça sera mon premier gabarit, donc c'est les gabarits de soupe, ok? Et je veux bien sûr, je peux avec l'option gabarit, nommer ça soupe. Comme ça, vous l'aurez ici. On aura bien sûr 3 autres gabarits avec les autres familles de recettes. La même chose ici, donc, remarquez, j'ai 2 blocs, je dois les insérer, importer les 2 blocs. OK. Première et deuxième. Deuxième comme ça. Alors, on n'a pas l'image, donc on va bouton droit, ajustement et remplir. Ici, la même chose, ajustement et remplir. OK. On a terminé avec cette deuxième recette. Et donc, on a terminé avec cette deuxième vidéo où nous avons commencé à insérer le texte et à lui donner les styles. Durant la troisième vidéo, on va faire un sommaire automatique en se basant sur ces éléments. Merci.